Alors Impact 3, c'est la troisième édition d'Impact. C'est le congrès, je dirais, professionnel, technique des aires marines protégées. C'est un congrès qui est très important pour les gestionnaires d'aires marines protégées. La cible, c'est les gestionnaires, les gens vraiment qui font le travail au quotidien, qui sont sur le terrain. Et le terrain peut être d'ailleurs très varié, c'est le terrain vraiment de la mer, mais c'est aussi le terrain des endroits où on décide, des endroits où on prend des décisions, où on trouve les financements, où on fait des recherches aussi qui sont liées aux AMP. Donc ce n'est pas strictement les gestionnaires qui sont sur le terrain, mais aussi tous les gens qui les aident, qui sont là autour d'eux, qui sont là pour trouver des financements, qui sont là pour les aider dans toutes leurs tâches, au niveau scientifique, au niveau juridique, etc. Donc c'est cette rencontre-là, Impact 3. On a vraiment demandé à tous ces spécialistes, ces experts, ces gens, ces professionnels, de quoi ils voulaient parler. Donc on a reçu des quantités, plus de 700 idées, qu'on a tout mis ensemble, qu'on a travaillé au sein du comité de programme pour réussir à en faire un programme qui essaie de répondre à toutes ces attentes-là. Le dernier jour, on va se déplacer à Ajaccio et là on a une conférence d'un autre niveau, au niveau politique. On ne sera pas 1000, on sera environ 200 et là on va voir un petit peu comment ces politiques, ce niveau-là peut s'exprimer à partir des conclusions d'Impact 3, des conclusions techniques. On espère aussi qu'il y aura un certain nombre d'annonces qui vont être faites, soit d'annonces de grands projets qui vont être lancés, soit d'annonces d'AMP qui vont être créées, soit d'annonces de partenariats particuliers entre États sur des AMP internationales ou des choses comme ça. Donc on espère beaucoup aussi que les politiques vont servir un petit peu de cette plateforme pour nous faire des belles annonces. Que le temps que nous passons sous l'eau ne nous permet pas véritablement de mesurer. Je suis venu rencontrer des collègues du monde entier pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour faire des AMP plus importantes partout, pour couvrir les océans. En Croatie, il y a effectivement des aires marines protégées, il y en a quelques-unes, mais surtout dans les régions côtières. Nous ne protégeons pas la haute mer. Et ma mission, la mission de l'organisation pour laquelle je travaille, c'est précisément de travailler davantage en haute mer, où nous avons d'autres espèces que celles que nous avons l'habitude de protéger en créant des AMP. Deux choses m'intéressent. Tout d'abord, voir comment des AMP pourraient intégrer le changement climatique dans la gestion des ressources. Et deuxièmement, comment utiliser efficacement l'opinion publique, avoir des modèles de participation publique dans la gestion des ressources, surtout dans des régions à faible budget. Ce que je cherche en premier lieu, ce sont les contacts, établir des relations avec d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes domaines et aussi d'essayer d'influencer les décisions des décideurs sur qu'est-ce que va être, de quelle manière sera prise en compte la gouvernance participative sur la gestion des aires marines protégées. Il faut savoir comment les autres aussi gèrent leur parc et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, peut-être qu'ils sont en avance sur nous sur d'autres plans. Donc échanger avec les autres. Well, the first thing is that
La première chose, et on le voit sur la carte, c'est qu'il y a tellement d'océans. Et on voit des AMP, et oui, elles existent, elles sont là. Nous savons que nous pouvons encore mieux faire, mais les choses bougent, notamment en Nouvelle-Zélande, en Australie. On voit que les choses bougent également dans d'autres régions du monde, comme dans l'océan Indien et dans le nord-est de l'océan Atlantique. Il y a donc tout un tas d'initiatives en cours. Et à l'évidence, le réseau se développe. Mais comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et la principale question va être de savoir comment nous allons gérer ces AMP immenses. Le défi est de 3 ordres. Que protège-t-on, où protège-t-on et comment protège-t-on? Qu'est-ce que nous protégeons? Je dirais que nous protégeons les zones tropicales bien mieux qu'en eau froide. Où établit-on des zones protégées? C'est beaucoup plus le long du littoral, les zones côtières, qu'en haute mer. Nous protégeons, je crois, 2,2% environ de la surface totale des mers, mais 10% seulement sont des zones côtières et 0,4% en haute mer. Et quand on regarde le type de protection qui est établi, ça n'est jamais une protection complète des océans. Sur les 2,2% de couverture que nous avons à ce jour, si on rajoute l'Australie, ça va faire 2,9%, eh bien, ça représente environ 7800 zones protégées. Ça paraît beaucoup, mais ce sont souvent de très petites zones. Et quand on regarde sur la carte, ça ne fait pas grand-chose. Le défi, eh bien, ça va être de développer encore davantage ce réseau d'AMP, puisque nous avons ces petites zones protégées et ces grandes aires. Mais il faut surtout avoir plus de couverture. Impact 3, ça concerne tous les aspects techniques que nous devons maîtriser pour développer le réseau, pour gérer les aires marines protégées, mais c'est aussi un événement politique. Et je crois qu'il faut montrer au monde que les choses avancent, même s'il y a encore beaucoup à faire pour protéger les océans. Impact 3 peut donc promouvoir l'idée selon laquelle il nous faut faire plus pour créer des AMP. Je pense que la société pose un regard très interrogatif sur la mer. Il y a des millions d'années que la vie existe sur la Terre, donc la souffrance est antérieure à l'humanité. L'humanité, elle, n'est chez nous, sur Terre, que depuis 200 000 ans, et elle a apporté le mal. Et en 200 000 ans, l'humanité qui a une passion pour la mer, incontestablement, qui s'est nourrie de la mer, qui est fascinée par la mer, qui l'a traversée, qui a appris à la connaître et à la craindre, l'humanité lui a fait un tort considérable. Et ce pouvoir de dégradation s'est amplifié ces dernières années. On voit que des dizaines et des dizaines d'espèces ont disparu par la faute de l'homme, que des paysages ont été très abîmés aussi par la faute de l'homme et par des ambitions qui n'étaient pas forcément nobles. Donc il est normal qu'aujourd'hui, l'humanité pose un regard un tout petit peu inquiet sur cet océan qui a toujours eu valeur de rédemption à ses yeux. Et c'est peut-être cela l'océanité, c'est de tenter de pactiser avec l'océan, de se réconcilier avec un océan que nous cesserions de détruire et dont nous ferions le meilleur usage. Je crois qu'il est vraiment temps que les grands acteurs justement du monde, qui ont un vrai pouvoir comme ça sur la suite des choses, signent des accords, signent des pactes. Moi je suis sûr que c'est précisément en se mettant autour de la table qu'on réapprendra à aimer la mer et qu'on apprendra aussi à la sauvegarder. Christophe Lefebvre, la notion d'océanité est centrale dans Impact 3. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est? Oui, pour faire simple, l'océanité, c'est l'idée de mettre en relation l'homme, toutes les sociétés humaines, en relation avec l'océan, avec ce qui se passe en océan, avec sa protection, et ne pas faire en sorte que ce soit simplement les sociétés qui travaillent en mer, qui exploitent la mer, qui s'intéressent à l'océan. Anne, au Japon, il existe ce principe de Sato-umi. Vous pourriez nous expliquer cela? Littéralement, Sato-umi signifie communauté et océan. En d'autres termes, c'est une philosophie qui se fonde sur la tradition des communautés côtières. L'archipel japonais a 3000 km de bande
littoral et les humains qui prennent en charge leur océan s'en occupent, en récolteront les bénéfices. En gros, c'est ça. On intègre donc des approches traditionnelles dans une politique contemporaine moderne. Et l'un des meilleurs exemples, c'est celui qui concerne l'herbier marin. Certaines de ces communautés côtières se sont aperçues que les réserves halieutiques avaient tendance à s'épuiser, il y avait un problème, et ces gens-là voient la bande côtière comme une extension de leur jardin. Et l'on sait que pour avoir un beau jardin, il faut s'en occuper. Ces communautés ont donc commencé à replanter la prairie marine, l'ont transplantée, afin d'assainir les frayères et de reconstituer les réserves halieutiques. Je pense que les aires marines protégées, c'est aussi un moyen de faire en sorte que les terriens s'intéressent à la mer, puissent découvrir l'océan au travers de ces aires marines sur lesquelles il y a des possibilités souvent d'accueil, pas forcément écotouristique, mais aussi une approche pédagogique. Donc les aires marines protégées offrent ce service. L'idée, c'est dans ce concept de solennité, puisque l'océan est un bien commun de l'humanité, donc l'idée de partager cet océan, non pas de se le partager, qui est tout à fait différent. Donc cette idée d'océanité, c'est d'avoir une vision commune, une vision prospective, de partager ensemble tous les services rendus par l'océan, et justement ne pas faire en sorte que ces services ne profitent qu'à quelques-uns. Donc l'idée des aires marines protégées, c'est bien d'associer l'ensemble de la société civile à s'intéresser à l'océan grâce aux aires marines protégées. Le parc national des Calanques a été créé en 2012, après plus de 14 ans de travail. Il a fallu réfléchir à comment on gérait la biodiversité sur ce territoire, à la fois terrestre et marin. C'est vrai que ce parc national est atypique, puisque c'est le premier parc périurbain terrestre et maritime en France, qu'il est situé évidemment aux portes de la ville de Marseille et de son agglomération, que c'est une forte pression urbanistique, une forte pression touristique et une forte pression de la vie de tous les jours, de pollution, etc. Donc nous avons un enjeu qui est tout à fait particulier, c'est d'arriver à concilier un massif qui est largement protégé mais qui est aussi à valoriser, et en même temps à l'accommoder ou le raccommoder avec les franges urbaines de la ville de Marseille, ce qui est un enjeu extrêmement important pour l'ensemble de l'agglomération. Ça va ramener du poisson, le poisson va sortir des zones de non-prélèvement, donc ça va nous aider aussi plus tard par la suite à travailler correctement. Le seul souci, c'est le moment présent où ça nous tombe dessus, on ne comprend pas ce qui se passe et on a du mal à gérer tout ça. Donc il s'agit de gérer la protection et la valorisation de notre territoire. Et ça, c'est tout l'enjeu. Et je pense que c'est aussi ça qui a contribué à la réussite d'e-Parc, c'est que tout le monde a compris qu'on a vraiment à gagner d'un côté et de l'autre. Alors l'agence, elle co-organise ce congrès avec l'IUCN, mais l'agence, c'est d'abord un établissement pour la gestion et la protection des milieux marins. Nous gérons les parcs naturels marins et nous aidons les conseils de gestion, qui sont les instances de gouvernance, à en assurer la politique. Et puis nous aidons aussi à faire fonctionner, à développer et à gérer les autres catégories d'aires marines protégées. On intervient en métropole et en outre-mer. Notre message à l'agence, c'est que nous cherchons à protéger les océans, mais nous le faisons en lien avec les usagers, en lien avec les activités humaines, et nous n'oublions pas les objectifs de développement aussi dans les parcs marins.
Pour la Corse, ce qui est important, c'est qu'au niveau politique, la Corse a décidé déjà il y a 2 ans de créer d'autres aires marines protégées tout autour de la Corse, suivant une stratégie bien précise qui a été donc votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, qui va porter en fait en 2020 à protéger 15% du territoire, des eaux territoriales de Corse. Donc il y a une forte implication des politiques corses pour la création d'aires marines protégées. On a un potentiel en Corse qui est quand même assez intéressant parce qu'il y a pas mal de milieux qui sont encore bien conservés. Donc notre rôle, c'est d'essayer de mettre tout ça en musique très vite pour qu'on puisse aller vers un développement durable des activités dans un système protégé jusqu'à 15% du territoire. Une de nos grosses missions, c'est que ce soit le relais de tout ce que l'on fait au niveau d'acquisition de connaissances. Acquisition de connaissances justement pour identifier et pour créer justement des aires marines protégées. Mais aussi on est le relais technique pour justement la gestion de ces aires marines protégées. Donc que ce soit pour essayer de les aider sur la mise en œuvre de plusieurs actions de gestion, donc mesures de gestion. On est depuis peu le référent national pour le ministère donc chargé de l'environnement sur toutes les questions liées à Natura 2000, où c'est nous qui devons animer et gérer les sites Natura 2000, évidemment en interaction avec l'ensemble des acteurs des sites. L'idée, c'est le maintien et la conservation du milieu marin en général, que ce soit à travers ses habitats, à travers ses espèces, et c'est vraiment ça qui nous guide comme travail au quotidien au sein de l'antenne et au sein de nos interactions avec les différentes aires marines protégées de la façade.